que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo idées de cadeaux, mais cette fois-ci ça sera des idées de cadeaux pour la fête des mères. J'ai trouvé 15 idées de cadeaux. Alors la première idée c'est une bougie bijou de chez Jewel Candle. Alors j'en parle à chaque fois, à chaque vidéo idée de cadeaux, mais là ils ont sorti une édition spéciale pour la fête des mères. Alors c'est une bougie qui est dans un rond, une boîte en métal, et donc il y a un bijou dedans, donc c'est un bracelet, et avec ça on a une boîte à bijoux et une carte en fait pour la fête des mères. Donc je trouvais que l'idée était pas mal, ça fait un petit pack et c'est assez sympa. Le prix je sais plus, je crois que c'était 46 €, je me souviens plus, mais c'est un bracelet en argent dedans. Je vous mettrai de toute façon quand je cite des articles précis de marque etc, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller directement sur le site. Alors la deuxième idée c'est un coffret de parfum. Je sais que chez Sephora, Nocibé, Marionnaud, toutes les parfumeries ils font des coffrets de parfum pour la fête des mères, donc c'est assez sympa puisque généralement on a des produits en plus ou des petites housses, des petites trousses, des petites boîtes etc en plus du parfum. La troisième idée c'est quelque chose que j'ai vu sur l'Avant-Gardiste, c'est un plateau pour baignoire, donc je vous mettrai une petite image par ici. Bon, je l'ai pas dit avant, quand je cite des articles précis je vous mets une petite image de ce dont je parle à côté, donc par là. En quatrième idée c'est un petit peu le basique, les coffrets de masques pour le visage. Donc on a des masques en tissu, il y a aussi des coffrets de soins pour le corps, il y a un peu de tout. Je sais que chez Rituals ils font ça, il y en a de la marque Sephora, il y a un petit peu toutes les marques. Donc on a visage, on a pour les mains, les lèvres, les yeux, un petit peu de tout, et ça permet de soit créer son coffret soi-même, soit acheter un coffret déjà fait. Donc il y a un petit peu du coup pour tous les prix. En cinquième idée vous pouvez offrir des fleurs, donc un bouquet de fleurs, des fleurs en pot. On trouve aussi pas mal sur Etsy et sur beaucoup d'autres sites internet des bouquets de fleurs séchées et je trouve ça magnifique, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ou alors vous pouvez offrir une plante grasse, une aloe vera, un palmier, un arbre, tout et n'importe quoi, un ficus. Il y en a pour tous les prix, il y a un peu tous les styles, donc je trouve que c'est quand même une bonne idée, même si ça reste un petit peu un classique. En sixième idée, j'ai pensé à un coffret de thé, donc il y a énormément de coffrets de thé, ou coffret avec une théière et le thé, ou juste la théière avec des accessoires. Ils en font chez Nature et Découverte, ils en font, vous pourrez en trouver partout sur l'Avant-Gardiste, en magasin, il y a un peu partout. Dans des magasins spécialisés dans le thé, généralement ils font des coffrets pour la fête des mères avec une théière, ou alors théière tasse, théière avec du thé, ou des choses comme ça, des coffrets de thé aussi. Donc n'hésitez pas un petit peu à fouiller, vous pourrez trouver un petit peu de tout. En septième idée, c'est pareil, quelque chose de classique, mais c'est des livres. Donc soit des romans, si votre mère elle adore un auteur ou une autrice, prenez-lui le dernier roman qui est sorti, ou un autre roman, ou alors un livre sur les voyages, un livre de recettes, un livre sur la déco, un livre je sais pas, sur la couture, sur tout et n'importe quoi. Il y a énormément de livres et pour tous les budgets. En huitième idée, c'est un shooting photo. Alors dans à peu près je pense toutes les régions, toutes les villes, il y a des photographes qui organisent des séances photos pour la fête des mères. Donc c'est un forfait avec un nombre de photos et des fois des photos imprimées etc. Il y a des thèmes et tout. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu les photographes de votre ville ou du coin qui proposent ce genre de choses, et ça fait toujours plaisir. Après je sais qu'on peut aussi offrir des box shooting photo, donc c'est des box avec une liste de photographes déjà prédéfinie, et après vous choisissez le photographe. Donc c'est un petit peu plus simple si vous connaissez pas trop de photographes dans votre région. En neuvième idée, c'est quelque chose que je vois souvent sur Etsy, c'est un portrait de famille ou une photo fait par un illustrateur ou une illustratrice. Alors en fait, vous choisissez l'illustrateur ou l'illustratrice en fonction de son univers, du style de dessin qu'elle fait, et soit vous lui envoyez une photo d'un portrait de famille, soit vous lui envoyez une photo par exemple de votre mère, ou si vous voulez par exemple votre mère avec son animal de compagnie, ou avec votre père, ou avec tous ses enfants etc, ou une photo que vous aimez bien, et soit la personne va reproduire cette photo en illustration avec un décor, ou alors va prendre les caractéristiques du visage et de la personne, donc de votre maman ou des autres personnes de votre famille dont vous aurez envoyé la photo, et va créer un univers tout autour de ça. Donc il y a un peu de tous les prix, il peut avoir dans tous les styles, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu. Et je sais que sur Etsy il y en a pas mal, mais vous pouvez aussi regarder un petit peu sur Instagram ou même sur Twitter, vous pourrez en trouver. En dixième idée, c'est un coffret Wonderbox Weekend pour deux. Alors j'ai vu que pour la fête des mères ils ont créé un coffret week-end pour deux pour en gros ses pères et mères etc. Donc en gros ça offre un cadeau pour votre mère, mais du coup ça fait un petit peu profiter votre papa aussi, puisque ils partent tous les deux dans un week-end, il y a des week-ends à thème etc. Donc ils pourront choisir. En 11e idée, un album photo. Alors ça c'est le classique, mais vous pouvez trouver
tout et n'importe quoi comme album photo, tout ce qui vous plaira, toutes les personnalisations possibles. Moi je recommande Cheers et Lalalab parce que c'est les deux sites sur lesquels je commande pour faire imprimer mes photos et je suis jamais déçue de la qualité. Donc n'hésitez pas à regarder, je vous mettrai en barre d'infos mon lien, j'ai peut-être un lien de parrainage qui pourra vous donner droit à une réduction, donc je mettrai tout ça en barre d'infos. En 12e idée, c'est quelque chose que j'ai vu sur l'avant-gardisme mais je sais qu'on peut aussi le trouver chez Nature et Découverte. Ça s'appelle la boîte de Morphée, la boîte à Morphée ou boîte Morphée, je sais plus trop. Et c'est une petite boîte avec des petits trucs à tourner en fait, à remonter. Et c'est une boîte qui va aider à la relaxation, à la méditation et qui pourra aider aussi à s'endormir plus facilement. Donc c'est une petite boîte qu'on pose sur la table de nuit et ça nous aide à nous relaxer, etc. avant de dormir. Elle coûte 79,95 €, mais j'en ai entendu que du bien et ça peut servir à énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller regarder. En 13e idée, j'ai vu ça sur le site Génération Souvenir et c'est une box rétro années 80-90. Donc en fait ça va être une box où il y aura plein de petits cadeaux, autant des choses qui se mangent, autant des petits objets, etc. qui viennent des années 80-90. Donc ça peut être une super idée pour vos parents parce que du coup ça leur rappellera un petit peu leur jeunesse. Et il y a énormément d'objets et même pour moi j'ai regardé et je trouvais ça super cool. Même pour moi qui suis née en 97, tout ce qui est dedans, il y a beaucoup de choses que je connais et je trouve ça super cool. Je vous mettrai une petite, je vais me pousser un petit peu, une petite image par ici avec un exemple de box. En 14e idée, c'est l'idée, si jamais vous savez pas du tout quoi acheter, une carte cadeau dans un magasin où votre maman a l'habitude d'aller. Ça fera forcément plaisir et au moins comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper. En 15e et dernière idée, je vais rajouter des petites idées bonus parce que j'ai oublié de préciser certaines choses. Et du coup la 15e idée c'est des vêtements ou des chaussures ou un accessoire, par exemple un foulard, un manteau, etc. Et je voulais rajouter, je parlais de bougies bijoux, mais vous pouvez aussi acheter des bijoux. Et je parlais de boîte à bijoux parce que c'était dans le coffret, mais vous pouvez aussi acheter une boîte à bijoux si jamais votre mère met pas mal de bijoux. Donc voilà pour mes idées de cadeaux pour la fête des mères. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé un petit peu à trouver un cadeau pour votre mère pour la fête des mères. Donc je rappelle, la fête des mères c'est le 30 mai, donc vous avez encore un petit peu de temps pour trouver un cadeau. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.